Babin Tiphaine, délégué régional de la FAPIL, va nous parler des forces et faiblesses de la loi DALO et du droit opposable au logement. Mais auparavant, pourriez-vous nous présenter brièvement ce qu'est la FAPIL et quelles sont ses missions ? Bonjour à tous. Donc la FAPIL, c'est une fédération qui regroupe des associations qui font du logement d'insertion. Donc des logements pour les ménages qui ont besoin d'un temps de transition, on va dire, avant d'entrer dans un logement social classique, un logement autonome. Et une de nos actions, c'est de mobiliser les propriétaires privés pour qu'ils s'impliquent aussi en proposant des locations solidaires, qui proposent leur logement en location à un prix modéré pour se rapprocher des prix du logement social et permettre le logement des personnes à faibles ressources. Et dans le cadre d'un partenariat avec la Fondation Abbé Pierre, le Secours catholique et la FNARS, la FAPIL anime le réseau associatif qui travaille sur le DALO, donc toutes les associations qui aident les ménages dans les recours DALO, qui participent aux commissions de médiation, qui proposent de l'accompagnement social aux ménages qui en ont besoin. Et du coup, on réunit toutes ces associations dans différents départements d'Île-de-France pour voir comment avance la mise en œuvre de la loi DALO. On m'a demandé de vous présenter les forces et les faiblesses de la loi DALO. Donc, le premier avantage de cette loi, c'est que c'est une reconnaissance officielle du droit au logement qui était déjà reconnu, mais une reconnaissance aussi du fait que c'est un droit fondamental et que quand il n'est pas respecté, c'est le ménage, les personnes qui ne sont pas respectées finalement. Et en instaurant un recours juridictionnel, donc qui est le recours amiable que vous connaissez tous certainement, ça donne un responsable et c'est l'État qui est garant de l'application de la loi DALO et qui a une obligation de résultat. Cette obligation de résultat, elle se retrouve dans le fait qu'il est obligé de reloger les ménages qui sont reconnus comme étant prioritaires au titre du DALO dans un délai de 6 mois en Île-de-France. Et s'il ne reloge pas, il est susceptible d'être condamné et de verser des astreintes. Donc, à travers ce recours, on reconnaît vraiment aux personnes aussi, quand elles sont déclarées prioritaires pour un relogement, on reconnaît qu'elles sont dans une situation de mal logement, qu'elles sont dans une situation urgente, elles ont des besoins et qu'elles ont fourni des efforts déjà pour améliorer leur situation actuelle et rechercher un logement. Il me semble, de ce que moi je peux entendre, que c'est vraiment pour vous un vrai signe de respect aussi qu'on vous reconnaisse votre situation et qu'on vous dise oui, effectivement, il y a un problème et oui, effectivement, vous avez droit à un logement. Et ce qui reste un peu problématique, c'est que les critères de la loi DALO ne couvrent quand même pas toutes les situations de mal logement, que comme l'expliquait Eric, il y a encore pas mal de dysfonctionnements au niveau des commissions de médiation, ce qui fait que même des ménages qui rentrent dans les critères, qui sont réellement dans une situation de mal logement, ne sont pas reconnus. Et là, c'est vraiment douloureux pour ceux qui sont dans cette situation. Le droit est reconnu, maintenant, reste à l'appliquer. Et pour l'appliquer, il faut que des moyens soient déployés et à 3 niveaux en ce qui concerne le DALO. Il y a au niveau de l'accès au droit, donc par rapport à la reconnaissance et aussi au fait que les personnes soient au courant de la possibilité de faire un recours DALO. Donc il y a l'information, le soutien dans le fait d'aller faire un dossier DALO parce que c'est pas forcément facile pour tout le monde et il y a besoin d'une aide parfois d'associations ou des assistants sociaux des mairies, mais on voit qu'il manque beaucoup de permanence et de temps aux différents travailleurs sociaux, écrivains publics, etc. et de connaissances aussi pour aider tous les ménages à faire valoir ce droit. Donc déjà c'est une première limite. Après, au niveau des commissions de médiation, il y a un problème donc de reconnaissance avec ce taux de reconnaissance de la priorité et de l'urgence qui chute, comme vous l'a présenté Eric. Et puis, une fois que le droit a été reconnu, comme les relogements ne se font pas dans les temps, il y a besoin aussi d'un soutien d'associations, travailleurs sociaux, enfin toute personne qui connaît bien le droit pour aider les ménages DALO à faire les recours contentieux qui petit à petit permettent d'accélérer le relogement. Donc juste au niveau des chiffres, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, le Val d'Oise est un des départements qui a un taux de reconnaissance le plus faible. En Île-de-France, il reste environ 40 000 ménages qui sont reconnus DALO à reloger aujourd'hui. 28% de ces ménages sont des ménages reconnus DALO avant 2010. Ça, c'est en moyenne en France. Dans le Val d'Oise, c'est 10% des ménages à reloger qui sont des ménages reconnus DALO avant 2010. Et parmi les ménages reconnus DALO, il y en a seulement 12% qui sont logés dans les délais imposés par la loi, à savoir 6 mois. Alors ça, c'est une moyenne sur la France. Dans le Val d'Oise, c'est 16%. Donc là, il y a un peu plus de relogement dans les temps dans le Val d'Oise que la moyenne sur le pays.
Donc le constat, c'est évidemment qu'il manque des logements adaptés, on l'a beaucoup dit aujourd'hui, avec des loyers proportionnels aux ressources des demandeurs et des ménages d'allo en l'occurrence, et qui soient dans des villes où il y a la demande. On sait qu'il y a beaucoup de territoires où il manque des logements sociaux alors qu'il y a de la demande, et du coup ça ne facilite pas les relogements. Autre frein au relogement, c'est les critères de sélection, avec le fait que les bailleurs soient assez exigeants sur les ressources, sur non seulement leur montant, mais aussi l'origine. On sait qu'il y a des bailleurs qui refusent des ménages qui n'ont que des prestations familiales comme ressources et qui n'ont pas de ressources issues du travail, concrètement. Il y a les questions de composition familiale qui freinent, où par exemple, certains bailleurs refusent dans certains logements, dans certains immeubles, de loger des familles monoparentales, par exemple, parce qu'il y a déjà beaucoup d'enfants, parce qu'il y a déjà beaucoup de familles monoparentales, parce qu'ils ont peur qu'il y ait trop d'enfants qui traînent dans les cages d'escalier, etc. Enfin, il y a plein de peurs comme ça qui sont parfois fondées, parfois pas, qui entraînent une sélection pas forcément juste des candidats et du coup des difficultés au niveau de relogement. Et puis la loi Dallot disait que les ménages pouvaient être relogés dans le parc privé, sauf qu'en Île-de-France, étant donné les niveaux de loyer, c'est très compliqué et il n'y a pas suffisamment de dispositifs mis en œuvre pour favoriser ce type de relogement. Par contre, côté positif de la loi, c'est que le fait d'avoir instauré cette loi, avec le fait qu'il y ait un État qui soit responsable de son application, et qui paye si jamais il ne met pas en œuvre ce qu'il faut pour reloger les ménages, ça fait qu'il y a un suivi de la loi régulier avec tous les acteurs du logement, donc les associations, l'État, les communes, pas trop, mais normalement elles devraient être présentes, les bailleurs, les différents réservataires, on parlait d'Action Logement tout à l'heure. Et régulièrement, on se met tous autour de la table et ça permet vraiment d'échanger sur les pratiques et de mettre à plat un peu tout ce qui se fait et qui se faisait jusqu'à présent et de les faire évoluer. Alors, pour les ménages, c'est pas perceptible, mais nous, de là où on est, en assistant aux réunions, tout ça, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui bougent petit à petit et aussi ça permet de mettre des chiffres sur les difficultés qui sont rencontrées et d'avoir des vrais éléments de pression, en tout cas nous pour les associations, de suivi et ça fait un effet levier en fait. C'est pas un rôle d'observatoire le Dallot, mais il a cet effet-là qui fait qu'il y a un observatoire où ça nous permet de voir comment ça évolue, là où ça marche pas. Donc s'il y a des endroits où ça marche, pourquoi ailleurs ça marche pas, qu'est-ce qui est mal fait ailleurs et qu'est-ce qui est bien fait à d'autres endroits. Voilà, ça nous permet un peu de creuser tout ça et de mettre en avant les mauvaises pratiques des uns et les bonnes pratiques des autres. Et puis petit à petit, du coup, il y a des objectifs qui sont assignés. Donc par exemple, je crois que ça fait 3 ans maintenant que le réservataire Action Logement a l'obligation de reloger 25% de ménages reconnus Dallot sur son parc. Avant, il n'avait pas cette obligation-là. Bon, maintenant, il a cette obligation, il la respecte pas encore. Je crois qu'on est à peine à 10% de relogement. Mais du coup, l'État lui tape régulièrement sur les doigts pour faire en sorte d'augmenter les relogements. Donc, il y a un peu de mieux là-dessus. Au niveau du contingent préfectoral dont on a parlé aussi tout à l'heure, 30% des logements en moyenne sont des logements du contingent préfectoral. Ça veut dire que c'est la préfecture qui propose les ménages sur ces logements-là. Et l'ensemble de ce contingent est exclusivement réservé au public prioritaire, donc aux ménages qui sont reconnus Dallot ou qui sont ACD, accords collectifs départementaux, peut-être que certains d'entre vous connaissent. Ça veut dire qu'ils sont dans une situation d'urgence, même s'ils n'ont pas fait le Dallot. Et on s'est rendu compte, en fait, grâce au suivi des chiffres, que les préfectures, des fois, ne savaient même pas quels étaient leurs logements et que finalement, il y en avait qu'une très faible part qui était réellement attribuée à des ménages prioritaires, à des ménages dans une situation d'urgence. Donc à partir de là, on travaille tous ensemble pour faire en sorte que la proportion de logements attribués à des ménages prioritaires augmente et que l'idéal, c'est d'atteindre 100% des attributions à destination des ménages prioritaires. Ça nous amène à travailler sur des sujets parallèles au Dallot proprement dit, donc sur toutes les questions d'attribution surtout et sur les questions de mutation aussi, parce qu'on sait qu'il y a des ménages qui font un Dallot alors qu'ils sont déjà dans le parc social et qu'ils ont besoin d'un logement différent parce que leur situation a changé et ils ont fait une demande à leur bailleur qui n'y a pas répondu et du coup ils se retrouvent Dallot. Et là, l'idéal, ce serait que ces ménages puissent avoir un relogement sans avoir besoin de faire un dossier Dallot. Donc ça, c'est un sujet de travail aussi. Voilà, après dans les faits, je viens de lire une étude qui montre que même si ça ne se perçoit pas, il y a vraiment des probabilités plus fortes quand même d'être relogé quand on est Dallot. On observe que dans le Val d'Oise, il y a 40% des ménages Dallot qui sont relogés contre 19% d'un ménage qui n'est pas Dallot. Quand on compare en faisant abstraction d'autres critères, à l'échelle de la France entière, c'est 34% de probabilité d'être relogé quand on est Dallot contre 27% quand on n'est pas Dallot. Et on observe que si les ménages
ménages qui sont reconnus DALO ont une DLS, une demande de logement social, depuis longtemps en général, plus longtemps qu'un ménage qui n'est pas DALO. En fait, à partir du moment où il est reconnu DALO, le relogement va avoir lieu en moyenne, toujours en 1 an. Alors qu'il pouvait avoir une DLS très ancienne avant d'être DALO, mais finalement le DALO accélère un peu le processus. Bon, tout ça c'est des statistiques et effectivement c'est pas forcément ce que vous vivez au quotidien et ce que vous pouvez ressentir, c'est les chiffres généraux. Alors, la contrepartie de toute cette attention portée sur le DALO et tous les objectifs qu'on fixe du coup au relogement, c'est d'entraîner une certaine stigmatisation des ménages qui sont reconnus DALO avec 2 types de discours des différents acteurs. C'est si ce sont des ménages comme les autres, pourquoi est-ce qu'ils sont prioritaires ? Pourquoi est-ce qu'ils devraient passer avant les autres ? Et puis l'autre réaction, c'est s'ils sont DALO, s'ils n'ont pas été relogés jusqu'à présent, c'est parce qu'ils sont dans une situation très compliquée et qu'ils ont trop de difficultés, donc si on les reloge, ça va être trop compliqué. C'est un peu les 2 discours qu'on entend, qui s'opposent finalement, mais qui freinent aussi les relogements, avec des élus qui tiennent à ce que les ménages qu'ils relogent sur leur contingent et même sur leur commune en général, soient des ménages qui sont déjà sur leur commune, et du coup, c'est eux qui bloquent les attributions au niveau des cales en disant aux bailleurs « Non, celui-là, j'en veux pas parce qu'il n'est pas originaire de ma commune, moi je veux seulement des ménages originaires de ma commune, c'est pas parce que lui, il est DALO qu'il aura le droit de passer avant les autres, ça arrive régulièrement. Ils ont l'impression que le DALO est un coupe-fil et pour certains, le fait qu'il y ait tous ces objectifs assignés au DALO, ils reconnaissent plus que c'est un droit et que c'est des ménages qui ont fait valoir un droit en faisant un recours, en passant devant une commission de médiation et que certes, d'autres ménages sont peut-être dans la même situation, mais dans ce cas, c'est aussi à ces ménages de faire valoir leurs droits. Bon, et là, on en revient au même problème du manque de soutien de permanence d'associations pour aider les ménages à connaître et faire valoir leurs droits. Et la difficulté, c'est effectivement qu'on manque de logements à faible loyer. Du coup, par crainte, les bailleurs ont tendance à proposer de plus en plus systématiquement un AVDL. Alors AVDL, c'est accompagnement vers et dans le logement. Ça se rapproche de l'accompagnement social lié au logement. C'est 2 dispositifs qui sont les mêmes, mais c'est pas les mêmes financeurs. Et en fait, il y a de plus en plus de bailleurs qui, quand ils voient un ménage DALO, parce qu'il est DALO, se disent « Ah bah celui-là, il a besoin d'un accompagnement ». Comme le DALO reconnaît la situation très urgente des ménages, il y a de plus en plus une incompréhension de la part des bailleurs, mais aussi de l'État, sur les refus de propositions. Donc, en cas de proposition de logement qui vous serait faite et qui ne vous convient pas, regardez bien que si elle ne vous convient pas, il y a une raison objective et c'est pas une question de confort. À partir du moment où vous refusez une proposition qui est considérée comme adaptée à votre situation, c'est-à-dire qu'elle a un loyer adapté, qu'elle a un nombre de pièces adapté, qu'elle est située à moins d'1 heure, voire 1 heure et demie de votre lieu de travail, vous n'avez quasiment aucune possibilité de la refuser. Sinon, vous risquez de perdre votre priorité au DALO et du coup de perdre beaucoup de chances d'avoir une nouvelle proposition à l'avenir. Mettez à jour votre demande de logement social au moindre changement de situation qui a un lien avec le logement. Si elle n'est pas à jour et qu'on vous fait pas la bonne proposition, après, c'est compliqué parce que vous allez être amené à refuser, on va vous reprocher de ne pas l'avoir mise à jour. Et si vous la faites pas à jour dans les temps, vous risquez encore de perdre votre priorité au DALO. Donc, faut mettre votre demande de logement social à jour impérativement à chaque changement de situation et tous les ans.